Alors, on se retrouve pour les 3 histoires du soir. Alors, vous pouvez choisir les 3, une, 2 ou une tout court. En tout cas, ils ont été tirés pour vous, le collectif. Alors, on va commencer avec l'histoire numéro 1. On va demander l'énergie dominante, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Mais j'ai pas posé de question. Quelle est l'énergie dominante de l'histoire numéro 1, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons? Quelle est l'énergie dominante? L'énergie dominante, regardez. Il y a du changement dans l'air, là, le collectif. Il y a du changement dans l'air. Vous partez de rien et vous allez... Enfin, vous partez de rien. Vous êtes en mode, wow, c'est la dèche. Un petit peu comme l'arc qui n'a plus de feuilles. Et vous montez. Attendre son heure. Mais c'est le moment, là. Ça y est, ça arrive, le collectif. Ça arrive. Ça bouge pour vous. Hop, hop. Alors, que nous raconte l'histoire? Nous parle de choix, de décisions qui vont être prises. Waouh! Là, il y a clairement un choix qui va être fait. Mais un choix qui va être sûr. Hein. L'orientation, le choix qui est pris, il sera certain. Et il va vers une grande et belle union. Waouh! C'est magique! Ensuite, bah tiens, le choix, il arrive. Hein. Incessamment sous peu, le choix est là. Alors, il y a aussi... méfiance, parce que il y a des petits rusés, là, des petits malins qui vont vous faire probablement des petits tourments ou des petits tracas concernant tout ce qui peut toucher le domaine administratif. Donc, méfiance, hein, on reste toujours sur ses gardes. Pour vivre heureux, vivons cachés. On garde pour soi, comme ça n'attire pas les énergies négatives. Ensuite, ce que ça nous raconte, ça nous dit aussi que la décision, cette décision, c'est comme si la décision qui était prise là, elle était prise à l'égard, c'est-à-dire on prend cette décision contre les vautours. Et là, clairement, j'ai envie de vous dire que ça nous parle de mariage. Hein. Pop, pop, pop. Hein. La petite bague, le petit monument administratif, on est clairement dans de la signature de contrat de mariage. Enfin, contrat de mariage. Ensuite, wouh! Ouais, j'adore, c'est magique. Moi, j'adore, ça m'a fait des frissons. Regardez, un choix qui va être fait par vous ou par quelqu'un d'autre, mais vraiment rapidement, là, ça arrive, hein, concernant une relation sentimentale. Ah, j'adore, je trouve ça beau. C'est pas la plus belle chose qui peut exister sur notre monde, cette fameuse, cet amour, en fait, l'amour qu'on peut donner à l'autre, l'amour qu'on reçoit. On nous parle que ça fait trop longtemps qu'il y a des rusés, qu'il y a des vautours, qu'il y a des vilains autour de nous qui nous volent et qui nous pouillent. Ça fait trop longtemps que ça dure. C'est pour ça qu'on va prendre une décision claire et nette. Il y en a marre. Et waouh! Alors, soit c'est un homme. Un homme quand même, cet homme-là, vous savez à quel homme il me fait penser? Il ne fait pas du tout penser à l'homme sage, il me fait penser à l'homme qui a des défauts. Hein. Soit il aime boire, soit il aime les jeux de hasard, soit il aime les femmes. Mais en attendant, cet homme, il a quand même l'envie de se marier ou c'est quand même pour lui que vient le mariage. C'est beau pour l'histoire numéro 1, j'adore. J'en ai des frissons partout. Wouh, j'adore. J'exprime ma joie et j'espère que vous pouvez la ressentir parce qu'elle est juste magique, c'est magnifique. Alors, quel est le message bonus pour l'histoire numéro 1, s'il vous plaît? Le message bonus pour l'histoire numéro 1. Merci, merci. Merci, merci. Respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Voici votre message bonus. Petit cœur. Petit cœur. Petit cœur, ça me fait penser à Dragon Ball Z. Il y en a un qui s'appelle Petit cœur. Ouh! Alors, ce qu'on vous dit pour l'histoire numéro 1, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, ce qu'on lui dit pour l'histoire numéro 1, hop là, elle a volé. Alors, nous avions quand même une énergie dominante de ruse, un peu, pas très bonne, hein, qui bien sûr est atténuée par toutes les bonnes énergies qui l'entourent, mais nous avons quand même, pour le collectif qui aura choisi l'histoire numéro 1 ou toutes les histoires, ce collectif, il est un peu perdu là. En tout cas, on est un peu perdu. Donc, est-ce cet homme qui est un peu perdu, mais qui va enfin prendre des décisions radicales? Il est perdu à cause des énergies qui polluent.
soit c'est vous qui êtes un peu perdu par rapport à tout ce qu'on peut vous dire et en fait qui n'arrive pas. Vous attendez, mais ça n'arrive pas. Mais oui, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Vers vous, en tout cas, le collectif. Ce qu'on vous demande de travailler pour l'histoire numéro 1, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, ce qu'il faut travailler, j'ai rien demandé, pour l'histoire numéro 1. Merci, merci. Merci, merci. S'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, ce qu'il doit travailler. Alors, ce que vous devez travailler, on vous dit, clairement, hein, on vous demande de vous faire du bien. Ça évite, ah, j'ai rangé la carte, c'est celle-ci, ça évite l'égarement. Et ça permet, est-ce que c'est la première aussi? Et ça permet de respecter tout. Prenez soin de vous, prenez soin de ce qui vous entoure. Clairement, c'est ce qu'on vous dit. Faites-vous du bien. Dans tous les cas, il n'y a que vous qui pouvez vous faire ça. Hein, même si il existe des psys, des machins, des trucs mûches, ça c'est bien. Ça nous aide à avancer. Mais dites-vous une chose, c'est que si vous n'avancez pas de vous-même, vous n'avancerez pas. Si vous n'avez pas l'envie d'avancer, vous n'avancerez pas. On y va pour l'histoire numéro 2. Donc, vous pouvez aussi l'avoir choisi. On vous parle de sentiments qui font route. Bah, on nous parle quand même d'un super beau couple. D'un super beau couple avec des sentiments sincères qui arrivent vraiment vers vous. Et vraiment un couple apaisé dans la paix, dans le bonheur, dans le partage de l'amour, en fait. C'est beau, dis donc. Ensuite, bah tiens donc... On vous parle de sentiments sincères et qui vont vraiment durer dans le temps. Là, hein, ce qui fait route vers vous, c'est du sérieux, c'est du concret. On vous parle de protection et on vous parle d'apprentissage aussi. Alors peut-être que vous allez enfin apprendre ce que c'est d'être aimé et que vous allez peut-être aussi enfin apprendre ce que c'est d'aimer vraiment. C'est beau, hein. Une protection sur cette fusion, hein. Sur cette union, sur ce mariage, hein, vraiment. Et du coup, apprendre aussi à être en paix avec vous-même, c'est-à-dire avoir une âme apaisée. Et dis donc, j'adore, c'est trop magnifique. Ah, bah tiens donc, on nous dit que c'est la fin, en fait comment dire, c'est la fin des énergies négatives pour un nouvel amour. Pop, pop, c'est juste magique. Alors, on peut vous dire aussi pour certains que ça fait peut-être longtemps que vous êtes attaché à quelque chose et on vous dit que vous vous trompez. C'est pour ça que ça n'avance pas. Vous voyez, dans ce sens-là, on vous dit clairement que ce que vous avez essayé de construire et de protéger, ça s'arrête en fait. On vous demande, en tout cas si vous ne l'avez pas fait, on vous demande de le faire parce que vous n'êtes pas dans le bien. Et on vous dit que pour vous, de toute façon, vous allez comprendre parce que l'amour qui arrive vers vous, c'est vraiment un bien-être et une paix intérieure que ça va vous apporter. C'est beau, hein? Ou dis donc, c'est beau. Alors, des petits messages pour l'histoire number 1. Non, pardon, la 2. L'histoire 2. S'il vous plaît. Pour le collectif... Ah non, j'aime pas comme ça. S'il vous plaît. Pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Quel est le message bonus? Hop, bah, il y en a 2 qui ont sauté. Message bonus pour l'histoire numéro 2. Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Mais oui, c'est nous. C'est nous qui sommes constructeurs de tout ce qu'on voit. Hein. Que ce soit en bien ou en mal, c'est nous. La lumière, elle est à l'intérieur de nous. Ça, faut pas l'oublier. Bah tiens donc. Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Mais oui. Mais oui. Dis donc. Bon, il faut que j'arrête parce que dis donc. Alors, ce qu'on vous dit, s'il vous plaît, pour l'histoire numéro 2. Ce qu'on dit au collectif d'âmes. Merci, merci. Merci, merci. S'il vous plaît, pour l'histoire numéro 2. Ce qu'on dit au collectif d'âmes. Merci, merci. Merci, merci. Ce qu'on vous dit au collectif d'âmes, c'est peut-être en lien avec le fait que, pour certains, vous êtes accroché à quelque chose qui n'a plus de sens. On vous dit d'essayer de ressentir à l'intérieur de vous vraiment ce que vous ressentez quand vous pensez à cette histoire qui n'a plus de sens. Et quand vous pensez à l'histoire qui a un sens, essayez de ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et pour l'histoire qui n'a plus de sens, essayez de ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de vous.
Vraiment. C'est comme ça que vous allez vraiment concrétiser. C'est magique. Et vous allez vous réveiller. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je me suis réveillée, je me suis dit, ah, c'est pas ça. Mais c'était une intime conviction. Hein. C'était, oh, c'est pas ça, mais c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Pourquoi? Parce que je parle. Parce que je parle à l'univers, parce que je lui demande de me guider, parce que voilà. Mais sachez une chose, c'est qu'il vous guide, mais les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Donc, il nous montre comment les voir. Bon, allez. Trêve de discussion. Passons à l'histoire numéro 3, que vous avez aussi pu choisir ou que vous avez seulement choisi. On vous parle de difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que pour certains, vous êtes peut-être dans un moment compliqué, difficile. Mais on vous dit que tout ça, ça c'est l'énergie dominante, toujours en centrale, et encore plus dominante quand elles sont ici. On vous dit que, en tout cas, toutes les difficultés, je sais pas, les pertes d'argent, les difficultés sentimentales, enfin tout ça, les difficultés familiales, on vous dit clairement qu'il y a du changement dessus, qu'il va y avoir un grand changement et que ça va vous apporter un moment de paix, enfin ça va vous faire du bien en fait, tout simplement. On va pouvoir se poser, comme on voit là, sur la chaise en mode « Ouh, cool Raoul !» Ensuite, ce qu'on vous dit, ah, là, j'aurais envie de vous dire, et je le dis souvent, et je le dirai tant que ça sortira, attention sur la route. Vous savez, les cartes, c'est bien de le savoir. C'est pas parce que ça sort dans les cartes que ça va arriver. Puisque nous sommes maîtres de notre destin, même s'il y a certaines choses qui sont écrites, elles peuvent arriver plus tard ou ne pas arriver, surtout quand c'est des choses qui sont mauvaises. Puisque dès l'instant où vous le savez, vous devenez beaucoup plus prudent. Donc là, moi je le dis et je le répète, attention sur la route. On reste concentré dans nos pensées et... Non, non, pas du tout. On reste concentré sur la route et on oublie nos pensées. S'il vous plaît, le collectif. Surtout là, en période de fêtes qui vont arriver. Ensuite, on vous parle d'été et d'ennemis. Donc, vraiment méfiance. Méfiance. Si ce n'est pas pour les périodes de fête là, ça va être pour les grandes vacances. En tout cas, c'est ce qui me vient, donc c'est probablement ce qui est. Méfiance, parce que sur la route, même si vous êtes prudent, les autres ne le sont pas forcément. Donc, on fait attention à ce qu'on fait et on fait attention à ce que les autres font, s'il vous plaît, le collectif. Et pour finir, on vous parle de protection, quand même. Donc, on n'est pas dans des accidents catastrophiques, on est dans un petit accrochage, dans des gendarmes sur la route. En tout cas, il n'y a pas de gros problèmes, pas du tout. Ensuite, on vous parle de protection, de voyage à l'étranger. Et les deux dernières qui ont sauté, de foyer et de soleil. Clairement, hein, pour beaucoup, là, il y a du changement. Grosso modo, c'est ce que ça nous dit. Il y a du changement au sein de votre foyer et il y a du changement dans un futur foyer. Ah, j'ai fait la vilaine. J'ai pas tiré les énergies dominantes des deux histoires. Pas gentil. Oh là là, la vilaine. Alors, mes louloutes, on va rattraper le coup. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner l'énergie dominante de l'histoire numéro 2? Merci, merci. Merci, merci, s'il vous plaît. L'énergie dominante. Oh! Chagrin et peine. Vous voyez? Je pense sincèrement qu'il y a une relation qui ne doit plus exister, pour laquelle vous vous trompez de chemin. Hop! L'énergie dominante de la 3, s'il vous plaît. Pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, quelle est l'énergie dominante de l'histoire 3? Alors là, nous en avons carrément eu 2. Je vous parlais d'évolution au sein d'un foyer. Et bien écoutez, vous allez simplement récolter tout l'amour que vous envoyez au quotidien. Hop, j'ai mis à l'envers. On vous dit accrochez-vous là, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas perdre foi en soi, en ce qu'on vous dit, il ne faut pas. Parce que c'est comme ça que vous retardez les choses. Ayez confiance en vous, ayez confiance en ce qui arrive vers vous. Ça fait route, le collectif. Ça fait route. Alors, on va voir les messages bonus. Oups. Le petit cadeau de ma Cricri, je voudrais pas l'abîmer, dis donc. Un petit bisou d'ailleurs. À ma Cricri, un gros bisou à ma Cricri, une petite dédicace au passage. S'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, pour l'histoire numéro 2. Non, pour l'histoire numéro 3, quel est le message bonus? Ah bah il est tombé.
L'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Et oui, je vous dis, il y a de l'évolution au sein d'un foyer, ça va bouger. On fait juste attention sur la route, s'il vous plaît. Ce qu'on vous dit pour l'histoire numéro 3, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, ce qu'on lui dit, hop là, on vous dit quoi? On vous dit gratitude. Grosso modo, vous allez récolter là le collectif. Vous allez récolter. Alors attention à la route. Même si c'est qu'un tout petit accrochage, il peut être évité. Dès l'instant où on le sait, on peut éviter. Si je vous dis, si je vous sors, prenez pas l'avion, il va y avoir un problème, vous allez vous scratcher. Vous faites quoi? Vous prenez l'avion ou vous le prenez pas? Ça, c'est pareil. Attention sur la route, à vous et à ce qui vous entoure, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce que le collectif doit travailler pour l'histoire numéro 3. Merci, merci. Merci, merci. Je sais plus, je suis perdue. Je sais pas si j'ai fait pour l'histoire numéro 2. Hop. Est-ce que je l'ai fait? Et puis, vous pouvez pas me dire, là. Ah! S'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Hop, il y en a 2 qui ont sauté. Alors, priorité, écrivez. Je ne sais pas si vous connaissez le tableau de visualisation, mais vous pouvez le faire aussi avec des phrases. Vous écrivez une phrase. La chose que vous préférez ou la chose que vous attendez le plus. Vous l'écrivez, vous la mettez dans votre poche. Et vous l'oubliez. Bon, pas trop parce qu'il ne faut pas qu'elle passe à la machine à laver, mais vous écrivez cette phrase, vous la mettez dans votre poche. Et puis quand vous changez votre jean, votre jupe, votre robe, tout ce que vous voulez, vous la relisez et vous la remettez dans une poche suivante. Écoutez, je n'ai jamais entendu, ou peut-être, mais j'y ai pas prêté attention, c'est exactement ce qui m'est venu à l'esprit. Donc, c'est un message qui nous passe. Pour moi, c'est comme ça. Est-ce que j'ai fait, pour l'histoire numéro 2, ce qu'il fallait faire? Je ne sais plus, je suis désolée. Je suis désolée, je suis tellement dans la joie des cartes que j'en oublie des choses. On se fait le petit namasté associé aux 3 petites histoires. Et puis, je vous dirai bisous, bisous. S'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, quel est le namasté associé aux histoires sorties? Merci, merci. Merci, merci. Waouh! Regardez, ça c'est la tempête qui vient tout chasser. On se libère. Une saison bénie. Chaque saison de ta vie est composée de moments précieux. Chaque saison a un objectif, une beauté unique, des défis à relever et des bénédictions. Tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Il faut le vouloir, le vibrer et le ressentir pour que ça vienne à vous. Tout est bénédiction et tout est béni pour toujours. C'est magnifique, elle est magnifique, c'est beau. Elle vient chasser tout ça pour un nouveau cycle. Je vous fais plein de gros bisous le collectif, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Bisous, bisous.